bienvenue à Saint-Barthélemy à l'occasion des Pythéos Days. Je serai votre guide pour vous faire découvrir un maximum de choses. Alors ne perdons pas de temps et allons-y tout de suite. Il est 10 h du matin, on a rendez-vous à la bibliothèque municipale avec des contes pour enfants. Il était une fois un petit garçon appelé Philippe. Un matin, alors que son grand frère Pierre partait pour l'école, Philippe mit son bonnet et s'apprêta à le suivre. « Où vas-tu, Philippe ?» demanda sa mère. « À l'école, comme Pierre. »« Oh non, Philippe, tu ne peux pas, tu es encore trop petit. Reste ici avec grand-mère. » Grand-mère s'endormit. Philippe se sentait bien seul. Un gros chien aboya après lui. Puis un autre arriva en grondant. Philippe poussa un cri et se mit à courir. Il est 15 h, stade de Saint-Jean, la course des Timounes. On rate pas ça. Allez! Le petit Marvin est demandé par sa maman. Merci. Bisous. Très bien. Alors en fait, je suis tombée, je me suis fait mal et il y en a qui m'ont fait des croche-pieds. J'ai essayé de ne pas m'arrêter et je suis partie doucement parce que après t'es fatigué et voilà. Donc j'ai essayé de partir doucement et essayer de suivre mon rythme. C'était très dur, je suis arrivée premier, mais à la fin j'avais la tête qui tournait et j'avais un point. Le début c'était trop stressant. C'était dur et il faisait très chaud. Déjà à la fin du premier tour j'étais essoufflée et je m'en fiche si je suis pas premier et je sais pas combien je suis. C'est dur. Au début il faut pas commencer trop vite et après au bout du compte, au bout du troisième tour, il faut sprinter et après on donne tout ce qu'on a et à la fin quelquefois ça paye, quelquefois on rate. Et cette fois-ci j'ai eu de la chance et j'ai réussi mon sprint. C'était super mon professeur. Bonjour, je m'appelle Lilou et j'ai pas très bien couru parce que il y a 2 jours je suis allée à Saline et je me suis pris des chardons dans le pied. Je me suis dit je pouvais avancer et doubler tout le monde. Pendant toutes les 2 tours qui venaient, je suis restée premier et à la ligne d'arrivée, il m'a doublé et j'en peux plus. J'ai trop mal. Sinon je suis content moi. L'important de toute façon c'est de participer et voilà. Voilà, les Timounes c'est terminé. La nuit est tombée, il est à peu près 20h30 à peu près. La pasta party bat son plein. Donc il y a tous les coureurs de la Gustave Yalopette qui vont courir demain, qui sont en train de se restaurer. Nous on va faire exactement comme eux parce qu'après c'est dodo et demain matin de très très bonne heure. Let's go!
Il est 6h30 du matin, le soleil vient de se lever, la journée va être très très longue, donc on va partir doucement, on va aller faire un petit échauffement avec tous les coureurs qui commencent à arriver pour la Gustave Eiffel-Opeth. Il y aura juste avant le départ des marcheurs et nous allons suivre ça toute la journée avec plein de festivités. You come from Canada? Yes. Hello. Et nouveau record à Saint-Barth. Ah oui, ce matin j'étais venu pour gagner. Je ne connaissais pas le temps, mais bon, je suis content d'avoir le record. Superbe parcours, très mouvementé, très accidenté. Non, c'est un parcours qui me plaît vraiment, c'est un parcours très agréable. C'est vrai qu'il y a 2 difficultés, mais c'est très bon pour moi. Et c'est un parcours que je trouve relativement roulant et un petit peu sélectif, mais c'est super. Et un record pulvérisé cette année avec 32 minutes 18 secondes. Ouais, bon, si l'année prochaine je reviens, ce serait plus pour faire 31, parce que ce parcours-là vaut ce temps-là. Merci Claude. Ok, yes. Une très bonne course, comme l'année dernière, très sympathique, avec un petit peu moins de difficultés vu qu'ils avaient diminué un peu la montée dans le morne là-bas. Claude, comme à son habitude, qui part très fort, et puis ensuite on suit quoi. Mais très belle course. On est tous contents de ce qu'on a fait comme résultat. Il y a eu beaucoup de niveaux, donc ça nous a permis de donner une course vraiment dynamique, intéressante pour tout le monde. Et ça fait plaisir de voir ça à Saint-Barth. C'est pour ça que d'ailleurs on aimerait bien qu'il y ait plus de petits événements comme ça qui aient lieu dans l'année. Pourquoi pas sur le stade, parce qu'on a une belle piste. Et ça nous permettrait peut-être de, pourquoi pas, à Domingo ou à Stéphane les années suivantes, de finir sur le podium et de battre peut-être les gens des îles voisines, je pense. Ils ont les possibilités de le faire. Il y a une bonne organisation et voilà. Oui, le parcours il est bien, à part la dernière côte, sinon ça va, c'est roulant. On oublie les côtes, on fonce dedans pour arriver à l'arrivée. Ici, l'ambiance elle est super. J'essaierai de revenir l'année prochaine. Malheureusement pour moi, j'ai été victorieuse l'an dernier, mais j'étais blessée donc je n'ai pas pu participer, mais je remets ça l'an prochain. Première fois, je représente Saint-Martin, je ne suis pas mécontente et belle beau relief.
Il est 11h30, nous sommes dans le cimetière suédois, ici à côté de la plage de public, pour une cérémonie religieuse. Et dans quelques instants, les officiels vont venir pour rendre hommage à toutes ces personnes qui ont vécu à Saint-Barthélemy il y a longtemps et qui sont enterrées ici. Cérémonie très importante. On continue, là dans quelques instants, la remise du cadeau à la ville de Saint-Barthélemy par la ville de Piteå. C'est une surprise, personne ne sait ce que c'est. Et surtout, ne soyez pas perdus quand vous venez à Saint-Barthélemy parce que les noms de rues sont marqués en suédois. With that, Mr. President, I think it's time to uncover this sound dial. Ready? 1, 2, 3, go. However, thanks to everyone and formidable merci à nos amis de Piteå pour ce magnifique cadeau, and I'm sure that it will be in a good spot. And even though that since 1995 we have had 7 hurricanes, we will have more probably, but I'm sure this one will stay there. Don't worry. I'll personally look at the installation for that. Yeah. À notre tour, bien évidemment, on ne laissera pas partir nos amis de Piteå les mains vides. Donc là, nous voyons le symbole de Saint-Barthélemy, les armoiries de Saint-Barthélemy, écrit en dessous Piteå Day, le 13 novembre 2011. Et c'est donc en hologramme à l'intérieur, dans un cube de verre lourd. Voilà, on le voit peut-être un peu mal à distance, mais voilà. On est installé devant cette magnifique pirogue Made in Saint-Barth, avec juste derrière nous le musée de Saint-Barthélemy, le Wall House, avec une superbe exposition toute nouvelle qui s'intitule Histoire de voyage.
Ah, au fait, on va changer totalement de sujet. Nous avons rendez-vous avec une artiste suédoise qui expose à Saint-Barthélemy. Allons la rencontrer. Hej, jag heter Helena Blomljus och jag kommer från Sverige och jag är konstnär och jag hade min första stora separatutställning i New York i september. Och inför den utställningen så jobbade jag ihop med en flicka som är härifrån Sankt Bart och hon hjälpte mig med PR och hon tyckte absolut att jag skulle komma till Sankt Bart och ha en utställning. Och nu är jag här och jag tycker att jag har hamnat i paradiset. Det är så otroligt vackert. Var man än tittar så är det skönhet. Och min mamma är känd konstnär och jag är uppvuxen med mycket skönhet runt omkring mig och jag har rest på många väldigt härliga ställen hela mitt liv. Men jag tror aldrig jag varit på någonstans där jag bara känner att jag bara älskar det. Men det gör jag här. Så hoppas att vi ses i Piteå. Hej då! Encore plus fort, s'il vous plaît. Avant de passer le micro à notre président Bruno Magra, dire que ce n'est pas tous les jours à Saint-Barthélemy qu'il y a les 3 délégations de Suède qui viennent en même temps. Roger Richter, qui est à côté de moi, est le président de la Saint-Barthélemy Sällskapet de Stockholm. Ensuite, de Suède, nous avons Marina Nyman, qui est donc l'épouse du feu Ole Nyman, citoyen d'honneur de Saint-Barthélemy, tout autant d'ailleurs que Per Tingbrandt. Nous avons Thomas Wallsten, qui est le président des Amis de Saint-Barthélemy, donc son association fonctionne exactement comme la nôtre ici à Saint-Barth. Nous avons Peter Roslund, maire de Piteå. Merci d'être venu de si loin malgré toutes les obligations. Et nous avons également Elisabeth Berg, qui est une élue de Piteå également avec nous. Donc maintenant je passe le micro à Bruno Magra. Merci. Bien, merci Nils. Moi je voudrais vous dire d'abord à vous merci. Merci d'être venus si nombreux parce que je ne doute pas un instant que ça fait beaucoup plaisir à nos amis suédois de constater qu'il y a une participation aussi importante aux manifestations organisées à l'occasion de ce jumelage. Et je dois dire qu'au bout de 33 ans, je me réjouis aussi que ces liens puissent être aussi forts et que l'organisation soit aussi intense. Donc tout cela fait que c'est avec la participation de tout un chacun que l'on peut réussir pareille fête. Les Piteå Days se terminent, ça a été très rapide. On a essayé de tout vous montrer, on n'a pas pu. Le mieux, la prochaine fois, c'est de venir à Saint-Barthélemy, au soleil, pour participer au Piteå Days. Hej då! C'est comme ça qu'on dit chez vous?
voilà, nous célébrons le jumelage de Saint-Barthélemy avec la ville de Piteå. Un jumelage qui s'est d'ailleurs très très bien passé. Et c'est surtout l'après-jumelage qui se poursuit dans de très bonnes conditions avec la visite régulière de nos amis de Suède qui viennent à Saint-Barthélemy. Ce sont des liens que nous souhaitons voir perdurer le plus longtemps possible pour que vive Piteå et vive Saint-Barthélemy bien sûr. Och jag är väldigt glad över att ha Sankt Barthélemy som vänort. Stärker samverkan mellan Piteå, Sankt Bart, Sverige, Frankrike. Och jag vill bara säga, vive Sankt Barthélemy, vive Piteå!